Dans les vastes plaines et collines de l'Afrique de l'Ouest s'étendait un royaume prospère, le Mandingue. Ce territoire, couvert de forêts luxuriantes, traversé par des rivières scintillantes et protégé par des montagnes sacrées, était une terre bénie. Son peuple vivait en harmonie, cultivant la terre et commerçant avec les royaumes voisins. À leur tête se trouvait un roi puissant et respecté, Naré Magane Konaté. Naré Magane n'était plus qu'un souverain. Il était un gardien des traditions, un homme qui consultait les devins et honorait les ancêtres. Sa sagesse et sa bravoure lui avaient valu l'admiration de son peuple, mais au sommet de sa gloire, il portait un fardeau secret. Il n'avait pas d'héritier pour perpétuer son nom et protéger le royaume. Les murmures des anciens étaient de plus en plus audibles. Un roi sans descendance, c'est un baobab sans racines. Que se passera-t-il quand il tombera? Naré Magane, malgré sa présence, ressentait cette inquiétude profondément. Chaque soir, il adressait des prières silencieuses aux ancêtres, demandant un fils qui porterait son nom à travers les âges. Un jour, alors que le roi cherchait refuge sous l'ombre fraîche d'un grand baobab, un visiteur mystérieux fit son apparition. C'était un vieil homme, son visage marqué par des rides profondes, portant un bâton orné de coquillages et d'amulettes. Sa barbe blanche tombait jusqu'à sa poitrine, et ses yeux brillaient d'une lumière surnaturelle. Naré Magane se leva pour l'accueillir, reconnaissant immédiatement le célèbre devin du Mandingue, un homme dont les visions étaient réputées infaillibles. Le devin s'incline légèrement et déclare d'une voix grave « Ô roi, j'apporte des nouvelles du monde invisible. » Le roi l'invita à s'asseoir, son cœur battant d'espoir et d'appréhension. Le devin continue. Les ancêtres m'ont parlé. Ton royaume prospérera à travers un héritier qui portera ton nom bien au-delà des limites du Mandingue. Mais cet enfant n'est pas encore né. Naré Magane fronça les sourcils, cherchant à comprendre. Le devin ajouta « Pour qu'il vienne au monde, tu devras épouser une femme que personne n'aurait choisie. Elle sera si différente que sa simple vue fera frémir. Mais souviens-toi, roi sage, la beauté de l'arbre ne se trouve pas toujours dans son écorce. » Le roi reste silencieux un instant, absorbant ces paroles mystérieuses. Puis il répondit avec détermination « Si telle est la volonté des ancêtres, je l'accepterai. » Quelques mois plus tard, une caravane de voyageurs arrive au palais de Naré Magane, les étrangers ultérieurs de terres lointaines, apportant des marchandises rares et des histoires captivantes. Parmi eux se trouvait une femme qui attirait immédiatement l'attention, Sogolon Kondé. Sogolon n'était pas belle selon les standards de l'époque. Son dos était légèrement voûté, sa peau marquée de cicatrices mystérieuses et ses cheveux étaient rares et clairsemés. Son visage, bien que doté d'un regard intense, n'inspirerait pas d'admiration. Dès qu'elle entre dans la cour royale, des murmures parcourent l'assemblée. Qui est cette créature étrange? Pourquoi l'a-t-on laissé approcher le roi? Mais Sogolon avance avec une dignité remarquable. Elle semblait indifférente aux moqueries, ses yeux reflétant une intelligence et une force intérieure qui échappaient à ceux qui la jugeaient uniquement sur son apparence. Lorsque Naré Magane la vit, il sut instantanément qu'elle était la femme de la prophétie. Ignorant les ricanements de ses conseillers, il se leva et déclare devant toute la cour « Cette femme sera ma reine ». L'annonce du roi provoque un tumulte au palais. Les épouses de Naré Magane étaient outrées, les courtisans indignés. Certains osèrent même protester ouvertement. « Ô roi, cette femme est-elle digne de partager ton trône ?» Mais Naré Magane ne vacilla pas. Il répondit calmement « La dignité d'une personne ne réside pas dans son apparence, mais dans son esprit. Les ancêtres l'ont choisi et leur volonté est au-dessus de la nôtre. » Le mariage fut célébré dans une ambiance tendue. Bien que certains aient accepté la décision du roi par respect pour sa sagesse, beaucoup continuaient à mépriser Sogolon. Elle est devenue la cible de moqueries constantes. Sogolon, bien qu'affectée par ces humiliations, refusa de se laisser abattre. Elle se concentre sur son rôle de reine et sur son devoir envers son mari. Peu à peu, elle gagne la confiance de Naré Magane grâce à sa sagesse et sa perspicacité. Elle l'aiderait à résoudre les conflits entre clans,
à interpréter les signes des ancêtres et à prendre des décisions cruciales pour le royaume. Un jour, après des mois de prières et de rituels sacrés, Sogolon donna naissance à un fils. Ce fut une grande joie pour le roi, mais cette joie fut rapidement ternie par une réalité troublante. L'enfant, nommé Sundiata, ne pouvait ni marcher ni parler. Sundiata grandit entouré de doutes et de moqueries. Son incapacité à marcher fit de lui la levée du palais. Même les courtisans les plus fidèles au roi murmuraient entre eux « Comment cet enfant pourrait-il un jour diriger le mandingue ?» Malgré tout, Sogolon reste inflexible. Elle voyait en son fils une lumière que personne d'autre ne pouvait percevoir. Chaque jour, elle lui racontait des histoires des ancêtres, lui inculquant des leçons de courage, de patience et de résilience. Elle murmurait souvent à son oreille « Mon fils, ne laisse jamais les jugements des autres définir qui tu es. Les racines du baobab sont invisibles, mais elles soutiennent l'arbre le plus majestueux. » Lorsque Sundiata atteint l'âge de 7 ans, un événement marquant bouleversa le royaume. Un groupe de devins étrangers arrive au palais, défiant l'autorité de Nare Magan. L'un d'eux, arrogant et provocateur, s'adressa au roi devant toute la cour. « Ô roi, où est cet héritier dont on parle tant? Est-il si faible qu'il ne peut même pas se lever? Un enfant incapable ne peut prétendre au trône. » Ces paroles furent une humiliation publique pour le roi. Mais Sogolon, bien que furieuse, reste calme. Elle s'approche de son fils et, d'une voix douce mais ferme, lui dit « Aujourd'hui est le jour, Sundiata. Lève-toi et montre à tous qui tu es. » Sundiata, sous le regard incrédule de l'assemblée, se redressa lentement. Ses jambes, autrefois immobiles, semblaient chargées d'une énergie nouvelle. Il marche pour la première fois, non pas comme un enfant hésitant, mais avec la prestance d'un futur roi. Le silence dans la cour royale fut total. Puis, des cris de joie éclatèrent. Ce miracle marque un tournant dans la vie de Sundiata et dans l'histoire du mandingue. Sundiata grandit rapidement, révélant une intelligence, une force et un charisme extraordinaires. Il rassemble les clans divisés du mandingue, unissant le peuple sous une vision commune. Lorsque Sumaoro Kante, le redoutable roi sorcier, menaça d'envahir le royaume, Sundiata guida une coalition de guerriers pour défendre sa terre. La bataille qui suivit fut légendaire. Grâce à son courage et à sa stratégie, Sundiata vainquit Sumaoro et libère les terres du mandingue. Après sa victoire, Sundiata fut couronné empereur dans une cérémonie grandiose. Lors de son discours, il rend hommage à sa mère. Tout ce que je suis, je le dois à ma mère, Sogolon Kondé. Elle a vu en moi ce que personne d'autre ne pouvait voir. Elle m'a donné la force de devenir l'homme que je suis aujourd'hui. Que son nom soit honoré à jamais.